Je vous retrouve cette semaine pour vous parler de mes lectures du PLIB puisque, comme vous le savez, je vous en ai déjà parlé, je suis jurée cette année pour le PLIB et je voulais vous parler de deux lectures que j'ai faites et que j'ai particulièrement aimées et d'ailleurs ces lectures je les ai mis dans mes 5 finalistes du PLIB dont vous avez dû en fait avoir les résultats hier, mais c'est pas grave, le principal c'est que je vous en parle. En tout cas ce sont des livres que j'ai particulièrement appréciés et je suis ravie de vous en parler aujourd'hui. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est L'âme vive de Ariel Holz. Alors je ne vais pas vous raconter l'histoire pour la bonne et simple raison que l'auteur le fait 1000 fois mieux que moi. Donc je vais plutôt vous mettre dans le petit i la vidéo dans laquelle vous pouvez voir l'interview que j'ai faite avec lui à Montreuil. Je pense que ce sera bien plus efficace et bien plus parlant. Mais en tout cas, moi j'avais envie de vous parler du livre, en tout cas de ce que j'ai ressenti à sa lecture et de ce que j'en ai pensé. Clairement ici, l'auteur nous propose un livre qui est très différent, je trouve, des Sœurs Carmine, mais toujours porté par une plume qui est extrêmement belle, extrêmement bien travaillée. J'aime vraiment beaucoup le style d'Ariel Holz que je trouve très fluide, simple, efficace. En fait, je déteste les livres où on doit relire 3 fois la phrase parce qu'on a du mal à comprendre tellement il fait des envolées lyriques. Là, c'est pas du tout le cas. C'est toujours très fluide, très agréable, ça coule de source en fait avec cet auteur et c'est vraiment quelque chose que j'affectionne tout particulièrement avec lui. C'est un roman choral dans un univers très dystopique, voire même un peu post-apocalyptique par moments, et dans lequel en fait on va suivre plusieurs personnages qui ont des origines et des intérêts très différents, voire même complètement opposés. Tout de suite, l'ambiance m'a énormément fait penser à Dune, qui est un roman donc, de Frank Herbert que j'ai adoré. Et là, effectivement, j'ai retrouvé cette ambiance assez pesante avec cette espèce de lourdeur, de chaleur moite, lourde. Là, c'est un petit peu ce que j'ai retrouvé comme ambiance dans le roman, puisqu'il y avait toujours cette notion presque de saleté. Dans Dune, en fait, il y a toujours cette idée du sable qui est partout. Là, c'est un peu ça, il y a quelque chose qui est toujours présent, une espèce de trucs un peu larvés, un truc qui couve en permanence. Enfin, j'ai trouvé que c'était une atmosphère assez lourde et j'ai trouvé du coup que la dimension politique, sociale, la tension qu'il y a entre les deux communautés, donc les Hatti et les Muédins, est vraiment fascinante et très bien travaillée. J'ai adoré le fait que l'histoire soit si importante, si travaillée dans ce récit et que les rôles en fait des Hatti et des Muédins se soient complètement inversés en termes de rang social. Je trouve que c'est assez génial en fait comme postulat de base de dire voilà, effectivement il y a une société, elle est injuste dans sa manière de fonctionner dès le début, mais en même temps elle s'est inversée par rapport à une autre injustice. Donc j'ai adoré en fait l'idée qu'il n'y avait pas forcément de bon ou de mauvais. Donc ça c'est quelque chose qui m'a vraiment plu tout de suite. Ça donne vraiment en fait une profondeur au récit puisque effectivement on vient se poser la question de qui fait le bien, qui fait le mal. Et du coup la notion de gentil et de méchant est complètement brouillée puisque en fait chacun a ses torts et aussi ses raisons. Et c'est génial parce que du coup quand on suit les différents personnages, puisqu'on va suivre des Hatti, on va suivre des Muédins, et en suivant les deux communautés, les différents personnages dans ces deux communautés, en fait on essaye toujours de connaître leurs raisons, pourquoi est-ce qu'ils agissent de cette façon, pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font. Et ça c'est hyper fascinant parce qu'on a vraiment envie de connaître les tenants et les aboutissants, les raisons de chacun, presque pour choisir son camp, mais c'est quasiment impossible. Donc vraiment ce que j'ai adoré c'est aussi le travail des personnages puisque vraiment on va vraiment essayer de... C'est captivant d'essayer de savoir pourquoi est-ce qu'ils agissent comme ils le font, quelles sont leurs valeurs qui les poussent à agir, quelles sont leurs envies, leurs intérêts, quelles sont les actions qu'ils vont mettre en place. Et je trouve que tout est très cohérent en fait avec leur manière de faire. Enfin, chaque personnage a vraiment une manière cohérente de se comporter, donc ça j'ai trouvé ça très chouette. Parce que c'est parfois difficile, à mon avis, de garder une certaine cohérence quand il n'y a pas les gentils et les méchants d'un côté. Donc là, vraiment, il y a une très grande cohérence et c'est très bien géré en fait. Les personnages sont captivants, vraiment intéressants à suivre, mais aussi parfois des choses peuvent évoluer dans leur manière de penser, se modifier complètement en fonction des nouvelles informations qu'ils vont avoir. Donc il y a des choses qui
qui change du tout au tout pendant le roman, et ça c'est très très chouette. C'est pas très clair ce que j'explique quand on n'a pas lu le roman, mais c'est vrai que quand on connaît la fin, je pense que c'est très très clair du coup de savoir ce qui va se modifier et comment et pourquoi. Donc ça j'ai trouvé super, et j'ai vraiment vraiment hâte de savoir la suite et de connaître comment vont évoluer ces personnages. C'est un roman que j'ai trouvé très violent, là où les sœurs Carmine avaient quand même cet enrobage, il y avait une certaine violence hein, dans les sœurs Carmine, malgré tout, mais il y avait cet enrobage un peu d'humour, en tout cas qui venait apporter, édulcorer un tout petit peu pour que ce soit peut-être plus accessible. Là je trouve que L'âme vive est très crue, très brutale, donc j'ai vraiment retrouvé de la violence, mais ça va parfaitement avec l'histoire, hein. C'est pas du tout un point négatif pour moi, au contraire, je trouve que c'est super de voir que l'auteur peut aussi bien gérer des romans avec cette tonalité humoristique et des romans beaucoup plus durs, beaucoup plus crus, beaucoup plus brutaux, beaucoup plus violents en tout cas, que de l'humour et sans édulcorer quoi que ce soit. Donc vous l'aurez compris, moi c'est un roman qui m'a énormément plu, c'est une duologie donc j'ai vraiment hâte de connaître la suite et je suis ravie donc de l'avoir mis dans mes 5 finalistes et j'espère qu'il y sera. Le second roman dont j'ai envie de vous parler, c'est Les Brumes de Cendrelune de Georgia Caldera. C'est un roman que j'ai lu aussi donc dans le cadre du PLIB et je suis ravie parce que clairement je pense que je ne me serais jamais tournée vers ce roman s'il n'avait pas fait partie du PLIB. Donc encore une fois, le PLIB m'a permis de faire une très bonne lecture. C'est loin d'être la première fois que ça arrive et j'aime beaucoup en fait l'idée que grâce au PLIB je fais des lectures que je n'aurais pas fait en temps normal. Du coup, comme ce n'est pas un roman vers lequel je me serais tournée au départ, c'est clairement une lecture que j'ai attaquée sans avoir d'idée dessus. En fait, j'ai vu plusieurs personnes sur le Discord du PLIB qui l'avaient lu et qui avaient beaucoup aimé, donc c'est tout naturellement que j'ai eu envie de le lire. Et j'ai trouvé donc l'idée de base excessivement intéressante, donc cette espèce de dieu tout-puissant qui règne sur le monde, sur le royaume, tout-puissant parce qu'il peut même apparemment lire dans les pensées de ses citoyens, donc c'est vraiment un être profondément despotique. On a une petite impression de Big Brother et j'ai trouvé ça vraiment très très bien, puisque on est vraiment dans un univers plutôt fantastique. Pour moi ça match bien du coup, puisque le côté un peu fantasy et cet aspect très science-fiction en fait, un peu dystopique aussi, matchent très bien ensemble et je trouve que c'est une excellente idée de base. Et donc dans cette idée de base, on va suivre 2 personnages, une qui est du côté du peuple et l'autre qui est du côté des dieux. Et donc c'est un univers, comme je vous disais, presque dystopique, hein, c'est excessivement répressif et malgré la peur, malgré tout ça, eh bien on va voir une rébellion qui commence légèrement à se soulever et beaucoup d'entraide entre les personnes du peuple. Donc j'ai trouvé que déjà il y avait une dimension sociale très intéressante qui m'a beaucoup plu dès le départ. Et donc on va suivre aussi ces 2 points de vue, puisqu'on a le point de vue donc, de ce personnage du peuple, j'ai oublié son prénom, c'est pas grave, et l'autre personnage qui est du côté des dieux. Et donc on va vraiment suivre leur point de vue et essayer de connaître quels sont, pareil que pour L'âme vive en fait, hein, les tenants et les aboutissants, pourquoi est-ce qu'ils agissent, quels sont leurs moteurs d'action, quelles sont en fait leurs motivations pour faire ce qu'ils font, et ça j'ai trouvé ça très chouette. En plus de ça, j'ai trouvé que les 2 personnages étaient profondément attachants, on a vraiment, ils ont vraiment chacun une histoire particulière, ils sont liés par leur histoire justement sans le savoir au début, donc je trouve que ça c'est plutôt chouette, enfin l'idée de base me semble intéressante. Et donc il y a, comme je vous disais, ce jeu de point de vue qui va vraiment créer une structure particulière à ce roman, qui est parfaitement bien porté par une plume que j'ai trouvée très fluide, aussi très agréable à lire, pas de chichi, on est vraiment dans une plume qui coule de source, pareil, hein, quelque chose de très, très agréable, très simple. Moi j'aime beaucoup en fait, je trouve, je me répète un petit peu à chaque fois, mais je trouve vraiment qu'il n'y a rien de plus agréable qu'une plume simple. Pour moi c'est élégant, agréable à lire, et là c'est vraiment ce que j'ai retrouvé. Donc j'ai beaucoup aimé. Le seul petit reproche, et c'est vraiment pas un gros reproche que je peux éventuellement faire, c'est qu'à un moment, la deuxième moitié du roman peut-être m'a semblé un peu plus ralentie, alors que le début est très vif. J'ai trouvé que peut-être la deuxième moitié était un peu plus ralentie. En même temps, ça fait sens, puisque ça colle en fait avec un petit peu ce qui va se passer et ce qui se passe. Il y a une mise en place de quelque chose, donc ça colle parfaitement avec le roman en soi. Mais peut-être que voilà, j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus vif,
On est beaucoup plus dans de la romance, j'ai trouvé. Alors c'est clairement pas quelque chose que j'ai retenu contre ce roman, la preuve j'ai voté pour lui, hein, pour mes 5 finalistes. Mais comme moi la romance c'est pas forcément ce que j'aime le plus, peut-être que c'est ça qui m'a donné cette impression de lenteur, puisqu'effectivement on n'est pas tout à fait dans la même temporalité, il y a eu une espèce de ralentissement naturel, puisque pour les deux personnages c'est un petit peu ce qui se passe, donc bon, j'ai trouvé ça assez logique malgré tout, mais c'est vrai que peut-être qu'un petit peu plus de vivacité m'aurait plu. Cela dit, j'ai très hâte de lire la suite. J'ai vu que Georgia Caldera serait à Livre Paris en mars. Vous pouvez être sûr que je vais y aller et que je vais acheter le premier tome, puisque là j'avais la version liseuse dématérialisée, donc vous êtes sûr que je vais acheter la version papier du premier et que je vais aussi acheter le deuxième tome, puisqu'il y sera, si j'ai bien compris, en avant-première d'ailleurs. Et puis que je vais faire dédicacer tout ça parce que j'ai adoré. Donc j'ai vraiment hâte de connaître la suite. Et ça c'est un petit peu, alors je parlais un petit peu de ralentissement du rythme vers la moitié du roman. Cela dit, vers la fin, je trouve que ça se réaccélère légèrement. À mon avis, il y avait quelque chose à mettre en place et maintenant on peut réaccélérer. Donc je pense que le deuxième tome va être vraiment fascinant et j'ai super hâte de le découvrir. Et là aussi, je pense que vous avez compris, j'espère sincèrement qu'il fera partie des 5 finalistes. Voilà, ce petit point lecture touche déjà à sa fin, donc comme je vous disais, vous aurez cette vidéo dimanche, donc la veille on aura eu les 5 finalistes, et j'espère sincèrement que L'âme vive et Les brumes de Cendrelune en feront partie. En tout cas, moi je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous souhaite une très bonne semaine, et je vous dis à très bientôt.